Attends, patron. Sarada, j'ai pris de nouvelles. Je t'attends seulement. Doucement, pas crier. Pas crier. Ministère des Sports et enfin Monsieur Mamadou Gueye. Et nous appelons pour remettre le premier trophée prix d'honneur NFA, Nuit du football africain, Monsieur François Desplan, directeur des antennes et relations chaînes à Canal Plus Afrique. Merci pour votre soutien. Le lauréat est Monsieur Anthony Bafoué. Nous allons appeler celui qu'on considère comme le plus grand gardien de but au monde. Il est avec nous ce soir. Il s'appelle Joseph-Antoine Bell. Il s'appelle Joseph-Antoine Bell. Il va recevoir son trophée. Remis par l'égérie de Trace. Pour ceux qui regardent donc cette chaîne musicale, c'est bien sûr la jeune dame qui danse pendant les coupures entre les différentes séquences. Voilà. Alors, nous allons demander avec énormément de respect à M. Joseph-Antoine Bell de revenir sur cette scène. Parce que ce soir, la nuit du football africain sacre également une légende vivante du football mondial originaire du continent noir. Une fierté incontestable qui a écrit l'une des plus belles histoires de notre ballon rond, sous vos applaudissements bien sûr. Alors, cette année, le prix de la presse africaine pour la nuit du football africain revient à un journaliste sportif exceptionnel qui nous a malheureusement quittés le 31 mars dernier. Il avait 72 ans et il était avant tout reporter, spécialiste du football africain. On se rappelle, il a notamment collaboré à plusieurs journaux et magazines comme Jeune Afrique, Afrique-Asie et Afrique Magazine entre autres. Nous allons appeler son épouse qui va nous rejoindre et nous parlons évidemment du journaliste Fawzi Majoub. Fawzi Majoub. On peut la soutenir avec des ovations, s'il vous plaît. Mr. George. Il est en ce moment à Dallas avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire puisqu'elle se prépare pour le Mondial 2014, mais son papa est dans la salle. Je voudrais appeler le père de Yaya Touré, s'il vous plaît. Monsieur Touré. Confédération africaine de football. Cette distinction, depuis sa création, a consacré le talent des fils du continent.
remis par l'unique Ballon d'Or africain, l'unique africain Ballon d'Or, M. Georges Weah. Et la personnalité à l'honneur, vous l'avez deviné, les images sont parties, mais nous avons l'immense bonheur de la voir de manière physique. Il s'appelle M. Rabah Madjer. En compagnie de Maradona, voilà. Comment allez-vous? Monsieur Rabah Madjer, s'il vous plaît. Le club remporte la Coupe d'Algérie en 78-79 et atteint la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs. Justement, pour remettre le prix de la meilleure fondation, si je peux m'exprimer ainsi, nous allons appeler le représentant du secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Monsieur Crispin Sangalé Rondo, et le prix Action sociale de la 2e édition de la Nuit du football africain revient naturellement à la fondation Kalou. Et nous allons évidemment demander à Kalou Bonaventure de nous rejoindre sur... Tu as vu la vidéo? Photo. Papa Touré, le père de Yaya Touré, donc qui est l'heureux gagnant de ce ballon, de ce prix spécial de la Ligue du football africain. Le jury et des votes à 45% ont fait de Yaya l'heureux gagnant de ce prix spécial de la Ligue du football africain. Donc je voudrais inviter ici son père présent dans la salle à venir recevoir son trophée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors justement, vous allez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit exactement. Quand on devient ambassadeur de bonne volonté pour évidemment pour une structure comme ça, vous nous parlez de braconnage. On part du football à un domaine social. Pourquoi vous êtes arrivé à ce domaine-là? Tout simplement parce qu'on est sur le continent africain, un continent dans lequel j'ai eu la chance d'être mis sur les cimes de ce continent. Et donc je dois, je le pense, faire bénéficier mon aura de cette noble cause qui est la lutte anti-braconnage. Et j'espère qu'à travers le sport où j'ai évolué, qui est un sport majeur sur le continent. Oui, je crois que l'initiative est louable, elle est salutaire et c'est d'autant plus un encouragement qu'on voit dans cette salle la plupart des grands acteurs du football africain présents, qu'ils soient des dirigeants, qu'ils soient des joueurs anciens prestigieux.